introduisons New Money, The Bank-in-a-Box Company, où la révolution informatique mondiale permet de digitaliser les transactions locales. Nous sommes une société basée à Singapour avec l'objectif de servir les marchés émergents où les transactions sont principalement en espèces. Dans les économies développées, on oublie souvent qu'il y a des gens au bas de la pyramide économique. Plus de 60% de la population mondiale vit aujourd'hui avec moins de $2 par jour. L'objectif de New Money est de servir ces masses de gens en utilisant la technologie et créer l'inclusion financière. Le premier objectif du développement pour le millénaire des Nations Unies est d'éliminer l'extrême pauvreté. Le PNUD a enregistré un certain succès au cours des dernières années. Bien que New Money n'évolue pas dans l'espace d'éradication de l'extrême pauvreté, nous croyons que si nous pouvons aider plus de gens au bas de la pyramide économique, nous allons créer un effet d'entraînement. Il y a une demande mondiale pour l'inclusion financière et, en définitive, la Banque mondiale et le Forum économique mondial ont reconnu ces nécessités ces dernières années. Voyons quelques faits intéressants. Plus de 80% du monde aujourd'hui n'utilise pas les services bancaires et plus de 90% est atteint par les services de télécom. Parmi les abonnés des télécoms, plus de 70% utilisent le système prépayé. Dans beaucoup de marchés émergents, le besoin d'utiliser les télécommunications sont devenus très importants et l'usage des coupons prépayés sont comme une forme de transfert d'argent aux familles de travailleurs migrants à l'étranger. Ceci a été documenté par The Economist en janvier 2013 comme une forme de monnaie. Même à Singapour, où même les résidents locaux utilisent le système postpayé pour leurs besoins en télécommunications. La croissance dynamique des ventes de prépayés est due aux travailleurs migrants à Singapour, qui constituent au moins 20% de la population locale. Avec la croissance de l'utilisation des smartphones dans le monde entier et le prix réduit, les gens veulent qu'ils aient des fonctions de plus en plus intelligentes au lieu de simplement faire des appels téléphoniques. Par exemple, ils veulent gérer leurs affaires financières, acheter des choses en ligne, jouer aux jeux vidéo et étudier. L'argent virtuel mobile est la voie de l'avenir. La réussite entrepreneuriale incroyable de M-Pesa comme un portefeuille mobile en Afrique a ouvert la voie au reste du monde qui voit maintenant l'argent mobile comme un moyen de changer la vie des milliards de personnes dans le monde. Beaucoup de gens croient que l'argent mobile est la solution à l'autonomisation des personnes vraiment pauvres. Il n'y a qu'un seul problème important avec le concept de l'argent mobile. Si 80% du monde sous-utilise le système bancaire, comment pouvons-nous obtenir de l'argent dans le porte-monnaie si nous voulons permettre à tous d'accéder aux avantages de la technologie et aux merveilles du téléphone portable? C'est pourquoi nous sommes arrivés avec l'opportunité d'affaires New Money. Apporter de l'argent dans un compte avec une machine qui accepte les espèces et transformer cela en monnaie électronique. Notre activité est centrée autour de l'espèce en compte. Nous créons, fabriquons et déployons le libre service des machines à faible coût qui permettent des transactions. Les consommateurs sont au bas de la pyramide. Et nous essayons d'injecter beaucoup de ces machines dans le réseau existant d'argent prépayé dans le monde et aider les gens sans compte bancaire à faire des transactions. Nous commençons par la construction d'un réseau de machines à faire les opérations financières et à retirer de l'argent pour servir ceux qui sous-utilisent les services bancaires. Nous faisons ensuite le traitement des données dans le cloud.
La vision de New Money est d'accroître les habilités de 100 millions de personnes à utiliser $1 par jour d'ici à 2020. Notre mission est de vendre des services financiers pour permettre à ceux qui sous-utilisent les services bancaires d'apporter de l'argent dans leur compte. Nous avons développé ce concept de la planche ADESA à sa réalisation en 18 mois. C'est ainsi que nous conservons notre métier. Nous vendons des services financiers à ceux qui sous-utilisent les systèmes bancaires. Nous faisons des opérations financières. Avant 2015, nous allons travailler sur les services de retraite d'argent. Nous aidons les gens qui sous-utilisent les systèmes bancaires à économiser, à payer et à acheter. Nous les aidons aussi à rembourser les prêts et à envoyer de l'argent. Nous faisons de profit des transactions. Il y a beaucoup de porteurs de valeur qui sont acceptables dans les marchés émergents, que nous pouvons convertir en cash. Le système prépayé en est un. Nous voyons Bitcoin comme une technologie émergente pour soutenir ces marchés. Nous nous concentrons sur les opérations qui ont au moins une valeur de $100 US par transaction. Nous gérons les opérations qui sont B2B, C2B, B2C et P2P. Le périmètre d'activité tourne autour des bons, les produits prépayés, produits de fidélité, ticketing, la micro-épargne, micro-remboursement, des prêts et des remises. Tout est construit autour du processus des opérations financières dans un terminal et un processus d'encaissement dans un autre terminal. Introduisons encore New Money, the Bank-in-a-Box Company, où la révolution informatique mondiale permet de digitaliser les transactions locales. Nous voulons créer des transactions pour les gens sans compte bancaire. Nous sommes situés au Lucky Plaza à Singapour, où presque tous les travailleurs philippins se rassemblent le week-end. Nous les aidons à effectuer leurs transactions. Ce sont nos terminaux à Singapour. Il existe environ 70 machines dans le marché. Nous les surveillons en temps réel en ligne. Nous nous sommes positionnés dans de nombreux marchés durant ces 2 dernières années. Présentement, nous avons des projets au Cambodge, aux Philippines, en Indonésie, au Sri Lanka et au Bangladesh. Nous avons lancé des projets pilotes à Phnom Penh, à Bali et Jakarta. Durant notre temps libre, notre équipe contribue aux efforts de la Community Chest de Singapour. Nous testons nos systèmes en fournissant des services de billetterie au palais présidentiel de Singapour et les profits seront versés à des plus grands organismes singapouriens de bienfaisance. Nous avons gagné des prix dans les 2,5 dernières années, y compris le prestigieux Emerging Enterprise 2014, puis de la meilleure innovation organisée par OCBC Bank et Business Times de Singapour. Aussi, nous avons gagné le prix d'or pour le Best Social and Community IT Product et le prix de bronze pour la Best Consumer IT Product par la Fédération de la technologie Infocom de Singapour. Nous avons comparu dans divers journaux en Asie. En résumé, New Money apporte de l'espèce dans un compte en vue de rendre autonomie ceux qui sous-utilisent les systèmes bancaires avec les transactions. Nous voulons le faire bien et efficacement pour servir et remplir la mission de contribuer à l'inclusion financière pour les économies émergentes. Notre projet pour le financement participatif à Denkuron et l'Empowerment Programme New Money pour les femmes à Bali, en Indonésie et Batanga aux Philippines. C'est là que Bali est situé en Indonésie. Bien sûr, vous savez où est Bali.
C'est là qu'on se trouve Batangas, au sud de Manille, aux Philippines. C'est comment les petites boutiques ressemblent à Bali. Il s'appelle Warung. C'est une petite boutique dans les Philippines. Il s'appelle Sari Sari. Notre projet de financement participatif est de commencer une nouvelle société appelée New Act. Ce sera une entreprise sociale pour l'autonomisation des femmes micro-entreprises dans les économies émergentes. Nous ferons de financement participatif début de d'un courant à recueillir $200,000 US à apporter 200 terminaux à Bali et Batangas. Pour chaque dollar recueilli, New Money contribuera $1 au projet d'apporter à nos terminaux NewGen sur le marché à $2,500 US par terminal. $2,000 seront financés par New Act et $500 seront financés par chaque femme pour chaque terminal. Les terminaux devraient gagner environ $100 pour les femmes d'affaires. Dans un an, elles gagneront $1,200. Elles rembourseront au New Act $800 par année et elles garderont $400 pour eux-mêmes. Le rendement du projet est de 15% sur un glissement annuel et 31% pour les femmes. Nous croyons que ce projet est un projet durable et viable qui fera de l'argent pour nos investisseurs et pour les femmes. Ce projet apportera une forme de banque à distance ou de l'établissement bancaire de l'argent à les gens qui sous-utilisent le système bancaire dans les communautés émergentes. Lorsque les gens peuvent économiser de l'argent et effectuer des paiements en toute sécurité, ils commencent à construire les richesses. Ce sont les affaires de New Money. Nous changerons les communautés et l'autonomisation des femmes. Nos partenaires dans ce projet sont le professeur Dr. John Wong, qui est un expert de la microfinance et de l'inclusion financière, un ancien consultant de la Banque mondiale et du FMI, du Centre international pour la gestion Asiana. Dr. Dana de l'Université Indira. Nous espérons collaborer avec la Fondation Grameen et en particulier Madame Gigi Gatti, coordinatrice régionale et l'accélérateur de Coca-Cola. Le Fonds des Nations Unies pour la population a déclaré à propos de l'autonomisation des femmes: lorsque vous autorisez les femmes, vous contribuez au développement durable et la réalisation des droits de l'homme pour tout. Merci et à bientôt à Bali et Batangas.